Bonjour mes chers, je vous présente ma leçon numéro 5 qui s'intitule l'ingénierie numérique, c'est la première partie. Alors dans cette partie-là, on va essayer de voir la résolution d'une équation f de x égale 0 sur R. C'est un problème très fréquent en ingénierie. On essaie toujours de trouver des solutions approchées avec une grande précision. Et on va voir dans ce cours trois façons de calcul, trois méthodes. La méthode dichotomique, la méthode de Lagrange ou de la séquence, on l'appelle aussi de la fausse position, et la méthode de Newton. La méthode dichotomique. On considère une fonction continue sur un intervalle AB, à valeur réelle, telle que f de A fois f de B inférieur à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, f s'annule au moins une fois sur l'intervalle AB. C'est-à-dire que la courbe va couper l'axe des x au moins une fois sur l'intervalle AB. Pour la recherche dichotomique, c'est-à-dire la recherche de ce point où la courbe coupe l'axe des x, on calcule m égale a plus b sur 2, c'est-à-dire on cherche l'abscisse du milieu de AB, et on vérifie si f de m fois f de a est supérieur à 0, c'est-à-dire f de m et f de a sont de même signe. Alors on recherche le 0 dans l'intervalle m. Sinon, dans le cas contraire, on le cherche dans l'intervalle am. Et on réitère le procédé, soit d'une façon récursive, soit d'une façon itérative, jusqu'à ce que la valeur absolue b-a soit inférieure à epsilon, à une très petite valeur. Je vais maintenant implémenter la fonction de recherche dichotomique du 0 de la fonction sous Python. Donc je vais prendre tout d'abord une fonction f de x égale 4 fois cos x moins log du x carré moins 1. Et je vais garder cette fonction pour les trois méthodes de recherche, pour enfin comparer les résultats obtenus par chacune. Alors je définis cette fonction en Python, def f de x de point retourne l'expression de la fonction. Et je passe maintenant à la fonction dicho. Def dicho, je lui passe la fonction comme paramètre, puis je lui passe les deux extrémités de l'intervalle et une précision, une valeur très petite, 10 à la puissance moins 10. Alors, tant que la valeur absolue de b-a est supérieure à e, je calcule m égale a plus b sur 2, et je vais vérifier si f de m fois f de a est supérieur à 0, a égale m, c'est-à-dire je vais chercher dans l'intervalle mb. Sinon, b égale m, c'est-à-dire je vais chercher dans l'intervalle am. Remarquez ici que à chaque fois, je divise l'intervalle en deux. Je cherche dans la moitié de l'intervalle. Et je vais répéter ceci jusqu'à ce que la valeur absolue de b-a soit inférieure à e, c'est-à-dire a est presque égal à b, et aussi ça sera confondu avec le 0 cherché. À la fin, on va retourner le m. Alors exécution, j'ai écrit la fonction sous Python, je l'ai exécutée, la recherche sera dans l'intervalle 5-6. On le voit dans la figure on voit que la courbe coupe l'axe des x entre 5 et 6, donc on cherche ce 0. J'appelle la fonction, alors print le 0 de f dans AB, et dicho, j'appelle la fonction dicho, je lui passe la fonction et les extrémités de l'intervalle, et elle me retourne le 0 de f dans 5, 6 et 5,763881557001929 4. Donc c'est une solution numérique, c'est une valeur très très approchée au 0 cherché. Et bien sûr, on remarque que évidemment c'est la solution, même par la vision, c'est bien la solution entre 5 et 10. Et la deuxième méthode, c'est la méthode de Lagrange ou de la séquence. Alors je vais considérer toujours f une fonction réelle continue sur l'intervalle AB, tel que f de a fois f de b est négatif. Et pour cette méthode, le segment reliant les deux points M et M' tels que M apport coordonnées A, f de A et M' apport coordonnées B, f de B est une approximation de la courbe de la fonction.
Alors le segment mm' sera considéré comme une approximation de la courbe de la fonction. Et le point x0 d'intersection de ce segment et de l'axe des x est une approximation du 0 de la fonction. Alors dans le schéma, on voit bien évidemment le a et le b, le m et le m'. Donc on trace la droite ou le segment mm'. Ce segment coupe l'axe des x en un point x0. Et on va voir maintenant comment trouver ce x0, comment le calculer. Alors tout d'abord, le segment de droite a pour équation y égale f de a plus f de b moins f de a sur b moins a fois x moins a. Donc c'est simple de trouver cette équation-là. À partir des deux points m et m' qui sont connus et qui appartiennent à la droite, donc on peut écrire l'équation de la droite qui passe par m et m', et son équation c'est la suivante. Maintenant, pour trouver x0, il suffit de mettre y à 0. Alors pour y égale 0, la valeur de x0 est donc x0 égale a fois fb moins b fois f de a sur f de b moins f de a. Donc cette formule va nous permettre de trouver le 0 de la fonction. Comment? Par l'algorithme suivant, qui est la méthode de Lagrange. Alors, on calcule le premier x0, et on va voir si f de x0 est à peu près égal à 0, c'est-à-dire x0 est une solution. Si f de x0 est inférieur à epsilon, ça y est, on sort, et on va dire qu'on a trouvé la solution. Sinon, on va calculer f de x0, et on va voir si f de a fois f de x0 est supérieur à 0, on va chercher la solution entre x0 et b, comme c'est le cas dans cette figure. On aura f de a fois f de x0 positif, parce qu'ils seront du même côté de l'axe des x. Donc, on va mettre a égale x0, c'est-à-dire on va chercher la solution dans l'intervalle x0b, avec la même méthode qu'on a fait, la même méthode de la seconde. Et on réitère ceci jusqu'à ce que f de x0 sera inférieur à e. Voilà l'implémentation ce Python. Alors def f de x retourne 4 fois cos de x moins log de x carré moins 1. Et je vais définir la fonction Lagrange. En lui passant bien sûr f, a, b et une précision. Je calcule x0 égale a fois f de b moins b fois f de a sur f de b moins f de a. Et tant que la valeur absolue de f de x0 supérieure à epsilon, à e, je vais tester, je vais voir si f de x0 fois f de a est supérieur à 0, a égale x0. C'est-à-dire que je cherche la solution entre x0 et b. Sinon, b égale x0. C'est-à-dire que je cherche la solution entre a et x0. Et je recalcule x0 égale a fois f de b moins b fois f de a sur f de b moins f de a. Et je refais la boucle. La boucle tourne jusqu'à ce que f de x0 soit inférieur à epsilon. C'est-à-dire f de x0 est à peu près égal à 0. À la sortie, je retourne cet x0, c'est lui la solution numérique cherchée. Et comme pour la méthode dichotomique, j'ai écrit la fonction, je l'ai testée sur Python, et toujours a égale 5, b égale 6, print le 0 de f dans ab, et j'appelle la fonction Lagrange, je lui passe la fonction f, les extrémités de l'intervalle, et elle me retourne le 0 de f dans 5, 6 et 5,768. Donc c'est à peu près égal au résultat donné par la méthode dichotomique jusqu'à 11 chiffres après la virgule. Et là, ça change un petit peu. Maintenant, passons à la méthode de Newton. Toujours avec une fonction définie, continue sur l'intervalle AB, tel que f de a fois f de b, inférieur à 0. Alors, cette méthode consiste à approximer la courbe de la fonction au voisinage d'un point par la tangente en ce point. Le point d'intersection de cette tangente avec l'axe des x est une approximation du 0 de la fonction. Donc voilà, on a l'axe des x, on a l'intervalle AB. Je prends maintenant x0, c'est égal b, et je trace la tangente en ce point, en point d'intersection. Alors cette tangente va couper l'axe des x en un point x1.
Et on va toujours voir est-ce que x1 est vraiment le 0 cherché. Si oui, on sort, sinon, on va refaire la même chose en traçant la tangente au point x1. Et on va s'approcher à chaque fois vers la solution voulue. Donc, on a x0 au début, on va pouvoir trouver x1. On a x1, on va pouvoir trouver x2. Bien sûr, par la formule qui va venir après. Alors, en x0, la tangente a pour équation y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Vous, comme moi, vous savez ça par cœur. Le point d'intersection de la tangente avec l'axe x a pour abscisse x égale x0 moins f de x sur f' de x0. Il suffit de mettre 0, y à 0 dans l'équation précédente. On va trouver que x égale x0 moins f de x0 sur f' de x0. Avec cette formule, on commence de x0, on pourra calculer x1. Et avec la valeur de x1, on pourra calculer x2. Et la suite, si on considère la suite xn telle que xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn, nous permettra de calculer un xi quelconque. Et cette suite converge vers un 0 de la solution de f de x égale 0. Pour appliquer la méthode de Newton, il est nécessaire d'avoir une fonction qui calcule la dérivée. C'est le problème de la dérivée numérique. Pour avoir une valeur approchée de la dérivée d'une fonction au point x0, on calcule le taux d'accroissement. Heureusement, on a la formule f de x0 plus h égale f de x0 plus h fois f' de x0 plus grand de h carré. Lorsque h est très petit, on a vraiment une valeur approchée de la dérivée de f en x0. C'est-à-dire la dérivée peut être approximée par f' de x0 égale f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Et comme j'ai dit, lorsque h est très petit, ça donne vraiment une valeur approchée de la dérivée de f en x0. On peut même améliorer cette formule et améliorer par suite l'approximation du calcul de la dérivée en utilisant l'écriture f' de x0 égale f de x0 plus h moins f de x0 moins h sur 2 fois h. Comment obtenir ceci? C'est très simple. Si on revient à la formule du taux d'accroissement, on calcule f de x0 plus h égale f de x0 plus h fois f' de x0 plus courant de h carré. Et on calcule aussi f de x0 moins h égale f de x0 moins h fois f' de x0 plus grand de h carré. Et si on fait la soustraction, membre par membre des deux égalités, on va tomber sur f de x0 plus h moins f de x0 moins h égale à 2h fois f' de x0. C'est-à-dire que f' de x0 égale f de x0 plus h moins f de x0 moins h sur 2 fois h. On va exploiter ce calcul de la dérivée d'une valeur approchée de la dérivée de f en x0 pour l'implémentation de notre méthode sous. Alors voilà pour l'implémentation de la méthode de Python de Newton sous Python. Donc je définis comme auparavant la fonction f et je définis la fonction Newton, def Newton, et je lui passe f et x0 et la précision est un h très petit. Et tant que mat.fabs de f de x0 supérieur à e, alors ici pour calculer la valeur absolue, fabs est une fonction de Python qui permet de calculer la valeur absolue, mais vous pouvez avoir besoin d'importer des bibliothèques Python pour pouvoir exploiter ces fonctions prédéfinies. Alors, tant que la valeur absolue de f de x0 est supérieure à e, je calcule la valeur approchée de la dérivée de f en x0, donc df égale f de x0 plus h moins f de x0 moins h sur 2 fois h, et je calcule x0 égale l'ancien x0 moins f de x0 sur df. Donc à partir du premier x0, je calcule un autre x0. Et lorsqu'on sort de la boucle, on retourne x0. Pour l'exécution
toujours supplétant. Je mets x0 égale 5,5, comme on peut prendre x0 égale 4,5 ou 4,8 ou 5,2. L'essentiel, c'est proche du 0 cherché. Et print le 0 de la fonction est Newton. Je lui passe f et x0. Le 0 de la fonction est bien 5,76388156699,8. C'est très proche aux valeurs trouvées précédemment. Et les trois fonctions donnent à peu près la même valeur numérique approchée du 0 de la fonction. Et merci pour votre attention et bon courage.